C'est devenu un rituel pour Hussein. Chaque soir, il monte sur le toit de sa maison avec dans une assiette les restes des repas de la journée. Par exemple, là j'ai le pain rassis. Il sera bientôt recouvert de moisissures. Je le mets dans ce seau, je fais couler de l'eau chaude et je le casse. Demain, quand il sera ramolli, je le verserai dans la machine à biogaz. À côté de Hussein, Thomas Kulhan, l'urbaniste américain à l'origine de ce projet. Ce passionné d'écologie a eu l'idée du biogaz en constatant les difficultés des Zabalines, les ramasseurs d'ordures de la capitale, à trouver une utilité aux tonnes de déchets alimentaires qui leur restaient une fois le tri effectué. Thomas est donc parti en Inde pour apprendre la technique du biogaz et la transmettre aux habitants pauvres du Caire. Imaginez que vous avez devant vous une vache. C'est comme ça qu'on nous l'explique en Inde. Imaginez que vous avez ici l'estomac de la vache, puis ici les intestins de la vache, et ici son train arrière, d'où le gaz va sortir et aller directement dans la cuisine. Ensuite, il y a sa gorge et sa bouche. Il vous suffit de lui donner à manger et à boire, et quand la vache va digérer, les bactéries vont se multiplier dans son estomac et produire le fameux gaz. 2 kilos de déchets organiques suffisent ainsi à produire 2 heures de gaz totalement bio. Avec son association Solar City, Thomas va de famille en famille pour présenter cette technologie et il est souvent accueilli avec enthousiasme. Hussein a immédiatement compris le principe. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase qu'il m'a dit « Je parie qu'on peut utiliser ce gaz pour cuisiner, pour s'éclairer. » Alors il m'a dit « Je le veux chez moi. » Ensuite, il a vu sur mon toit les panneaux solaires que j'ai aussi construits et il m'a dit « On peut faire ça aussi ?» Hussein, lui, n'est pas un ramasseur d'ordures, c'est juste un père de famille qui a tout de suite compris que le biogaz était à la fois bon pour l'environnement, mais aussi pour son portefeuille.